Alors je suis à Gare au Théâtre, il est environ 21h, donc c'est la deuxième répétition des Vies majuscules, hein, que j'ai la chance d'un spectacle dans lequel j'ai la chance de participer avec mes amis, hein, ma famille, maintenant ça devient une famille. Hein. Et donc là je suis avec Claude qui a la casquette de metteur en scène de la compagnie Le Château de Fable. Et donc j'ai demandé un peu à Claude qui se présente et qui nous dise un peu ce que c'est que ce spectacle dans lequel je vais jouer pour la deuxième fois. Alors bonsoir Claude, comment ça va? Écoute, ça va bien. Et puis alors c'est quoi ce qu'on fait? C'est parti de l'idée. Ça fait 4 ans qu'on a commencé à travailler. On a fait 4 versions des Vies majuscules où à chaque fois c'est des gens comme toi qui viennent dire quelque chose d'eux. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois ça touche parce que c'est authentique. Et ben là, on voudrait conclure ce travail avec, on a proposé à ceux qui avaient travaillé depuis 4 ans avec nous, donc à chaque fois c'est des équipes différentes, et bien des gens de la première version, de la deuxième, la troisième, la quatrième, qui voulaient de faire cette ultime version qu'on a intitulée « Où en es-tu de ta colère ?» Parce que beaucoup d'entre vous qui sont venus nous voir, au départ, il y avait comme un sentiment ou de colère, ou d'injustice, ou d'incompréhension, enfin quelque chose qui n'était pas, voilà, il y a un truc qui cloche, ou il y a des choses qui m'énervent, ou il y a des choses qu'il faut que je dise. Et en gros, c'est ça qui est dit sur scène. Ok. Donc et là, si tu veux, ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois ça, et en plus, ce qu'il y a, c'est que du temps a passé, et que, eh bien, vous avez avancé. Et en gros, c'est comment vous vous débrouillez pour faire que votre quotidien soit pas banal. D'accord. Donc là, on en répète, lundi on a répété, mardi, donc c'est reparti demain. Tu nous avais pas dit qu'il y avait autant de taf. Pourquoi il y a autant de taf cette fois-là? Enfin, il y a toujours beaucoup de travail de répétition, mais pourquoi là? Parce que là, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus pro, entre guillemets. Il y a plus d'engagement. C'est quoi la volonté du spectacle qu'on va jouer le 2 et le 3 novembre prochain? C'est un samedi? C'est un vendredi et un samedi, c'est ça? C'est ça. Bah, déjà, vous êtes 6. Donc il faut coordonner tout ça. Et puis ce qui est important, c'est que vous avez, entre la première fois on a travaillé ensemble et maintenant vous avez bougé. Le fait d'être passé au plateau, d'avoir joué devant du public a fait que vous avez nettement progressé. Enfin moi, tout à l'heure la répétition, je me faisais la réflexion. Ils parlent mieux, ils sont plus placés, ils sont plus à l'aise, c'est moins compliqué. Bon, bien sûr, il y a de l'angoisse, c'est normal, mais on sent le progrès, et donc raison de plus pour aller plus loin, quoi. Ok. Donc on va plus dans l'intime. Ok, très bien. Donc les 2 et 3 novembre, c'est rendez-vous à Gare au Théâtre? À 20h30. D'accord, là c'est pas le festival Nous n'irons pas à Avignon, là? C'est le festival des réels. C'est-à-dire qu'il y a 3 spectacles, et nous on ouvre le festival avec celui-là. Ok. Une dernière question, les Vies majuscules, moi quand on m'a parlé du spectacle, hein, moi c'est Léla, une copine de Vitry qui m'en a parlé. Comment il est venu ce ton-là, les Vies majuscules? Parce que moi j'ai adoré quand j'ai entendu en fait. Et quand j'ai vu qui c'étaient les personnages. Eh ben en fait, si tu veux, les Vies majuscules, c'est une idée qu'on a eue avec Léa. On répétait un autre spectacle et c'était au moment où il y avait les Mann Brothers, la crise, 1000 milliards, 2000 milliards, en même temps les usines qui fermaient, etc. Et on a l'impression de tout s'être écrabouillé, écrasé, de plus rien du tout. Et on s'est dit, mais nous là-dedans on existe, on n'est pas rien, nos vies sont majuscules. Et c'est de là qu'on est parti, en référence à un roman qui s'appelle Les Vies minuscules de Pierre Michon, où c'est des petites vies mais qui sont génialement grandes, quoi. Et ben là c'est pareil, il n'y a pas de petites vies, il y a que des grandes vies, quoi. Mais il suffit de se dire, et pourquoi pas moi? Ok, nickel. Bah longue vie aux Vies majuscules. Hein. Ouais, longue vie, ouais. Merci Claude, bonne soirée. Ouais, bonne soirée Fombi. Ciao. D'ailleurs, on est vendredi 19 octobre 2012, donc on sort de notre répète des Vies majuscules. Hein. Donc je suis avec Jalil, un des comédiens, un comédien que j'ai rencontré il y a quelques temps, hein, qui a joué dans la session, je sais pas si c'était la deuxième des Vies majuscules. Moi j'avais joué dans la deuxième, troisième, puisque moi j'avais joué dans la deuxième. Donc la troisième, du coup. La troisième, voilà. Donc je vais laisser Jalil un peu se présenter, de manière à ce que vous sachiez, à ce que ça vous mette un peu l'eau à la bouche pour venir les 2 et 3 novembre prochains. Alors bonsoir Jalil, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonsoir. Donc là je dois leur mettre l'eau à la bouche, ok? Ouais, tout à fait. D'accord. C'est toi qui sens, hein. Parce que même pour mettre l'eau à la bouche, c'est commencé, hein. Des fois il n'y a pas besoin de parler beaucoup, hein. Ah, je sais bien, hein, c'est quoi. Ok. Bah écoute, Jalil, je suis actuellement donc dans une école de théâtre. J'ai joué dans les Vies majuscules, donc dans la troisième session. C'était une très grande expérience. Ça m'a permis vraiment de découvrir le théâtre d'un côté, parce que c'est des gens qui viennent. C'est des gens qui viennent jouer leur vie en fait. Donc c'est un peu le principe. Ouais. Donc du coup, si tu es comédien ou tu ne l'es pas, c'est la même difficulté déjà. Ok.
Voilà, donc par rapport aux V majuscules, déjà, moi, en général, je conseille à tout le monde de venir, en tout cas, voir ce spectacle, parce que c'est un spectacle quand même qui est très... c'est une grande difficulté pour les gens qui jouent dedans, et je trouve ça très très beau de donner un bout de sa vie à certaines personnes qui viennent là, et qui peuvent se reconnaître là-dedans et se dire pourquoi pas moi, je fais ça, quoi. Ok. Voilà, donc c'est... Voilà, et puis... Ok, très bien, moi je vais poser une question. Nous on s'était rencontrés quand tu étais venu voir le spectacle. Donc à cette époque-là on se connaissait pas trop, mais là notre relation commence à devenir... On commence à être très proche. Tout à fait. Ouais. Donc est-ce que tu peux dire, toi, enfin là tu es dans une école, là tu es passé à un autre niveau, hein. Là tu es passé au stade théâtre, comédien, tout ça. Qu'est-ce qui a fait que t'as bondi en deux piges? Qu'est-ce qui a fait que j'ai bondi en 2 piges? C'est que en fait, déjà bon, ça fait 2 mois que j'ai commencé l'école, même un peu moins. Et ce qui a fait véritablement, c'est l'envie déjà, tu vois, c'est vraiment l'envie de faire ça. Je suis rentré là-dedans en fait comme ça, sans forcément vouloir faire une école. C'était un plaisir de jouer, tout à fait. Un plaisir d'être là, de déconner, de faire rire, de rigoler aussi, d'échanger avec les autres. Et puis après ça a fait que en moi, voilà, ça a évolué, il y avait une évolution dans ma vie, et du coup voilà, je me suis dit pourquoi pas aller se lancer là-dedans, passer des concours, et puis après voilà, voir ce qui se passe. Et puis j'ai passé un concours et c'est passé, donc je me suis dit vas-y, quoi. Ok. Voilà. En tout cas, donc dans les V majuscules, là tu te livres, comme moi, tu racontes un peu ta vie. T'as pas peur que les gens de notre famille viennent nous voir et qu'ils nous disent pourquoi vous balancez vos dossiers comme ça perso? C'est-à-dire, c'est quand même assez profond ce qu'on raconte. C'est-à-dire, c'est toujours ça en fait. Et ce que je trouve intéressant dans les V majuscules, c'est que justement ça lie un peu les 2 peurs qu'on a. Je parle, quand je dis on, c'est un peu les gens de banlieue, tu vois, parce que tu viens de banlieue, tout à fait, et moi comme aussi. ça, oui. Et si tu veux, on a 2 peurs quand on arrive. Moi personnellement, quand je suis arrivé dans un plateau de théâtre, j'avais 2 peurs au début. J'avais la peur de jouer comme tout le monde, mais aussi la peur de m'afficher, tu vois. Et donc après, petit à petit, cette peur de s'afficher est partie. Et il y a eu seulement la peur de jouer comme n'importe qui. Voilà. Mais je trouve que c'est une bonne thérapie, le théâtre, en fait, pour les gens qui viennent qui sont un peu... moi, j'aime pas le mot intégration. C'est pas une question de s'intégrer ni quoi que ce soit, mais c'est une question aussi de s'ouvrir aux autres, de dépasser le périph' par le théâtre, tu vois. Voilà. Okay. Pour terminer, pour encourager peut-être les personnes qui vont écouter et qui ont toujours rêvé de monter sur scène mais qui n'ont jamais osé, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils viennent nous voir déjà les 2 et le 3, et pour que eux franchissent le pas et viennent peut-être à la prochaine session des V majuscules? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais tout simplement d'oser aller se mouiller, quoi. Vraiment, tu vois, de passer, de franchir une étape, d'aller se renseigner, d'aller toujours dans n'importe quelle mairie. Tu y vas et tu demandes simplement s'il y a des ateliers de théâtre. Et voilà. Et vraiment, quand tu rentres là-dedans, tu rencontres des gens que jamais t'aurais pu rencontrer avant. Moi, je me souviens dans l'atelier théâtre où on était à Gare au Théâtre. C'était des gens, enfin il y avait déjà une différence d'âge énorme. Il y avait une fille, elle avait 16 ans, il y avait une dame qui avait 60 ans, et on jouait ensemble. Donc du coup il y avait plus de problèmes, il y avait plus de classe sociale, il y avait plus rien. Tout le monde était en train de jouer, et du coup ça marche. Ok, c'est noté. Voilà. En tout cas, repose-toi bien, on se dit à demain 14h pour notre répète du samedi. Merci Fombi, et puis rentre bien. Ok, merci, ciao. Ciao, salut. Aujourd'hui, samedi 20 octobre 2012, il est 18h, on sort de notre répète. Donc, je suis avec Olivier, un comédien que j'ai rencontré dans le cadre de notre nouveau spectacle, des V majuscules. Donc Olivier, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs, s'il te plaît? Bonjour, donc je suis Olivier, j'ai 36 ans, donc je travaille dans des ressources humaines, mais le plus important, ça fait 11 ans que je fais du théâtre. Ok. Alors, est-ce que tu peux dire un peu comment tu t'es retrouvé dans l'aventure des V majuscules?
C'était il y a 6 ans, donc j'étais dans mon groupe de théâtre que je suis depuis 11 ans, et Claude et Léa sont venus se présenter en disant nous avons un projet les vies majuscules, donc mettre en avant des moments clés pour certaines personnes, et est-ce que vous voulez y participer? Donc j'ai dit pourquoi pas, c'est toujours une bonne occasion de faire une autre aventure que celle que je fais actuellement. Peut-être ça va me libérer de certaines de mes angoisses et m'apporter quelque chose dans ma vie. Donc je me suis lancé dans l'aventure. D'accord. Avant, tu avais toujours joué du classique, des pièces classiques, des pièces avec des auteurs? Ça avait jamais été ton histoire à toi? Ça n'était jamais mon histoire à moi, mais j'ai joué plein de styles différents, allant du classique à des textes modernes, en passant par de l'improvisation. Donc voilà, mais c'était jamais éclairé sur moi-même. D'accord, ok. Alors là, on va jouer les 2 et 3 novembre prochains à Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vont écouter ça pour les encourager à venir? Déjà, ils vont passer un moment fabuleux parce que regarder des personnes jouer, c'est toujours un moment fabuleux. Et donc, ils vont passer un bon moment. En plus, ça va peut-être les faire réagir sur leur propre vie, sur leurs propres problèmes, et ils pourront se dire peut-être après, oui, j'ai ces problèmes, mais d'autres ont pu réussir à les surmonter, donc je suis pas le seul, et donc allons, marchons, et que la vie continue. Ok. En tout cas, tu es content d'être dans ce spectacle? T'es pas fatigué? On a pas mal de répètes quand même. C'est la vie d'acteur, mais qui tente rien n'a rien, et plus la bataille est dure, plus la victoire est belle. D'accord, très bien. Bah, en tout cas, Olivier, moi je suis content de te connaître, hein. J'espère que les vies majuscules, ça va être top les 2 et 3, et puis rentre à la maison, repose-toi bien. Les 2 et 3, ça va être génial, bien sûr. Je suis content aussi de te connaître, et pour l'instant, moi, je reste parce que j'ai du boulot. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, est-ce que tu as un truc à dire? Là, Jalil, je l'ai vu, il m'a dit, ah, t'as oublié de me dire ça hier. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire passer comme message? On en profite, on a un peu de temps. Si tu penses à quelque chose en particulier, hein, si tu penses à rien, on en fera une autre, hein. Bah, on fera une autre parce que là, je suis un peu à blanc. Ok, très bien. Bon, en tout cas, Olivier, bonne soirée, à lundi. Merci à toi. Bonne soirée et à la prochaine. Ciao. Ciao.